La commémoration du 152e anniversaire du combat de Bazeilles s'est tenue ce vendredi 2 septembre 2022 au 43e BIMA, fait d'armes emblématique des troupes de marine françaises. C'était aussi l'occasion de célébrer les 400 ans des troupes de marine. Elles ont toujours eu pour mission de protéger et défendre toutes les colonies de la France, garder les ports et les arsenaux de l'Empire, participer à toutes nos expéditions de guerre maritime et accroître la force militaire de nos vaisseaux. En 1854, au début du Second Empire, elle compte 4 régiments d'infanterie, le premier à Cherbourg, le deuxième à Brest, le troisième à Rochefort, le quatrième à Toulon, et un régiment d'artillerie dont les 28 batteries sont réparties dans 13 garnisons en métropole et outre-mer. Pendant 16 ans, l'empereur Napoléon III enverra les 5 régiments s'illustrer dans toutes les guerres de l'Empire, et les batailles qui sont inscrites dans les plis de leurs drapeaux vont forger leur réputation de lions de la mer. L'ingénieur en chef, Charles-Étienne Pochot, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de Légion d'honneur. La prise de Sébastopol en 1855 et le traité de Paris en 1856 mettent fin à cette guerre. Mais les troupes de marine sont loin d'être au repos, et c'est déjà le temps des expéditions coloniales. Moi j'ai fait la guerre d'Algérie, mais ce n'était pas de tout repos. Bon, ça c'est l'un des souvenirs que je peux évoquer. Et puis je m'arrête là. Quand je vois, bon, je ne sais pas si on va dans l'armée, de la joie. On va pour défendre quelque chose que nous pouvons appeler une cause. Et cette cause, nous pensons qu'à notre niveau, nous avons fait ce qu'il fallait faire. En 1854, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à la Russie. Cette guerre gardera le nom de guerre de Crimée. 3 régiments s'y distinguent et inscrivent sur leurs drapeaux et étendards les noms de Alma 1854 pour le 3, Sébastopol 1855 pour le 4 et le régiment d'artillerie. On se souvient moins que cette guerre se déroula aussi dans la Baltique. Le 1er et le 2 inscrivent Bomarsund 1854 du nom des forts qui défendent l'entrée du chenal vers Saint-Pétersbourg. Souvenons-nous des tirailleurs des régiments d'infanterie coloniale, du serment de Koufra du général Leclerc et de la contribution de l'Afrique à la libération de la France. À l'heure du retour de la guerre en Europe et de la menace djihadiste sur le continent africain, nous devons garder à l'esprit que ces valeurs d'abnégation et de sacrifice ne sont pas les vertus du passé, mais les fondements de notre avenir, qu'il nous appartient de faire vivre et prospérer. Ces valeurs, fêtées ce soir au milieu des Marsouins et Bigorre, sont l'héritage commun des soldats de France, indistinctement de toute appartenance, pour que, au nom de Dieu, vive la coloniale. C'était cette année le 152e anniversaire des combats de Bazeilles, et c'était également cette année le 400e anniversaire de la création des troupes de marine. Et donc parce que les forces françaises en Côte d'Ivoire abritent le 43e bataillon d'infanterie de marine, nous commémorons chaque année l'anniversaire des combats de Bazeilles et cette année plus particulièrement le 400e anniversaire de la création des troupes de marine. Alors aujourd'hui nous savons tous qu'il y a une menace djihadiste, principalement sur l'Afrique et le Moyen-Orient, qui concerne un grand nombre de pays en Afrique, en Afrique de l'Est et également en Afrique de l'Ouest. Nous connaissons tous aujourd'hui les combats et les groupes djihadistes qui sévissent dans la bande du Sahel, dans la bande du Sahara, principalement au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et également au Tchad. Voilà. Donc aujourd'hui, un certain nombre de pays sont engagés dans la lutte contre le djihadisme, aux côtés de nos partenaires africains, parce que le combat contre le djihadisme qui menace l'Afrique est d'abord et avant tout un combat qui est mené par nos partenaires africains, par nos partenaires des forces armées, mais également par l'ensemble des pays qui mènent des politiques globales de lutte contre le djihadisme. Et puis un certain nombre de pays appuient nos amis africains dans la lutte contre le djihadisme, tout simplement parce que la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest sont indissociables de la paix et de la stabilité en Europe. Aujourd'hui, partout où ils se trouvent dans le monde, Marsouins et Bigorre célèbrent les héroïques combats de leurs anciens de la Division bleue.